Lionel Messi, beaucoup de joueurs deviennent obsédés par les records individuels, ils finissent par oublier l'objectif principal qui est le succès de l'équipe pour battre des records. L'équipe doit d'abord gagner. Je ne suis plus le même joueur qu'avant, je n'ai plus la vitesse que j'avais il y a 10 ans. Cependant, j'ai ajouté d'autres caractéristiques à mon jeu, comme le fait de rendre mon influence au milieu de terrain plus décisive. Mais le pire, les gars, il a peut-être plus la vitesse, mais je jure qu'il a toujours le niveau pour être titulaire au FC Barcelone. Parce que l'aspect décisif et créer du danger à n'importe quel moment, il y a beaucoup de joueurs au Barça qui sont titulaires, qui sont pas capables. Et là où vous allez comprendre tout ce que je vous raconte, c'est à la Coupe du Monde. Lui-même le dit, j'aimerais participer à la Coupe du Monde, je suis en pleine forme. J'aimerais être un membre important pour aider mon équipe nationale. J'évaluerai cela jour après jour. Je commencerai la préparation pour la prochaine saison avec l'Inter Miami. Je verrai si je peux vraiment être à 100% et si je suis capable d'être utile au groupe. À la sélection nationale, puis je prendrai ma décision, nous verrons. Car comme il l'explique, il ne veut pas être un poids. Il ne veut pas avoir de passe droit parce qu'il est Messi. Il veut y participer uniquement s'il est à 100%. Et ensuite, il explique que gagner la Coupe du Monde, c'était le rêve de sa vie, que c'était la seule chose qui lui manquait. Et que quand vous demandez à n'importe quel autre joueur quel est son rêve, il dira c'est de gagner la Coupe du Monde. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'en est. En fait, Arda Güler, c'est un malade. Regardez comment elle va dégommer Lamine Yamal. Je sais même pas comment elle a fait pour pas voir ça. Regardez ce que Lamine Yamal va faire à Tchouaméni et juste après la réaction d'Arda Güler. Regardez, hein. Allez, tiens. Tchouaméni tombe par terre. Allez, tiens. Arda Güler, c'est un malade. Ça se voit qu'il attendait au carrefour. Regardez, tiens. Il lui est rentré dedans normal et juste après, regardez Jude Bellingham. Hein. Jude Bellingham va venir le féliciter. Il vient... Hier, ils étaient tous remontés contre lui. Et dites-vous que là, Lamine Yamal, depuis hier, le pauvre, il est en train de se faire allumer par tous les médias espagnols. Déjà, il y a le média Marca qui dit ceci. Il ne suffit pas d'avoir du talent. Il faut aussi savoir quand parler et surtout quoi dire. Il voulait être le protagoniste d'avant-match en parlant de Lamine Yamal, mais il n'a pas pu le faire au Santiago Bernabéu. Les déclarations de Lamine Yamal accusant le Real Madrid de vol sont plus graves que ce qu'il n'y paraît. Ils sont indignes d'un footballeur professionnel et d'une star du Barça. Et d'ailleurs, le média Marca prend aussi exemple sur Messi, Xavi et Iniesta qui ont jamais fait ça. Jamais Lionel Messi, Iniesta ou Xavi n'ont proféré une telle indignation, même à l'époque de José Mourinho et de Pep Guardiola. Et il y a le média Jared qui vient encore rajouter une couche en disant Lamine Yamal a épuisé une bonne partie de son énergie, restant avec eBay le streamer à la Kings League, ou sinon il a déversé toute son énergie dans le vestiaire madrilène. En gros, il a passé tout son temps à parler du Real Madrid au lieu d'être près lui-même. Les gars, on peut en parler du complexe d'infériorité de Bellingham ou on va rester sur Vinicius et Lamine Yamal? En vrai, je sais pas qui a été lui dire qu'il pouvait se comparer à Pedri, mais le gars, ça lui est complètement monté au crâne. Au point que l'année dernière, quand il y a eu le 4-0, Pedri a posté ça sur Instagram pour fêter la victoire et en même temps chambrer Bellingham puisqu'il est par terre. Et lui, il a eu le seum. Après, je vous mens pas, la photo, elle est violente. Bon, un an plus tard, il a eu son 2-1, du coup, il est content. Il est reparti poster la même photo, mais avec Pedri cette fois. Bon, Pedri, il est pas par terre, hein. Mais on sent que le gars, il a une petite revanche à prendre. Sans parler du fait qu'il a passé toute la saison dernière à essayer de prouver, en fait, qu'il était meilleur que Pedri et surtout pendant les confrontations directes. Le truc, c'est que pour moi, hier, il a vraiment dépassé les bornes. Je sais pas si vous vous rappelez du contact entre Bellingham et Pedri, quand Bellingham a mis un coup de coude au niveau du cou de Pedri, sans faire exprès apparemment. En tout cas, Pedri, lui, est tombé par terre, l'arbitre a sifflé faute. Et regardez juste la réaction de Bellingham. Pendant que Pedri est par terre, regardez ce qu'il lui fait à la tête. Il lui lève violemment la tête. Ensuite, l'arbitre, il arrive, il lui a dit arrête ça, comme si de rien n'était. Ensuite, on a Mbappé qui vient pour le relever. En même temps, Pedri demande à l'arbitre, mais lui un carton rouge, regarde ce qu'il a fait, etc. C'est un coup violent. Sauf que là, Bellingham, regardez ce qu'il répond. Non, ça c'est jamais carton rouge, même pas avec Negreira. Regardez, ça va zoomer sur ses lèvres. De toute façon, il y a écrit là, pour ceux qui savent lire. Il dit devant l'arbitre, même pas avec Negreira. Pourtant, on nous avait expliqué que la niaque, le carburant qu'avait Real Madrid pour jouer ce match et le gagner, et de jouer en tout cas comme ils l'ont fait, c'est parce que Lamine Yamal avait insulté l'institution, qu'il avait manqué de respect, etc. Mais là, pour le coup, lui, il a pas insulté l'institution du Barça, il a pas manqué de respect au Barça, alors que l'affaire, il y a zéro preuve. Tellement que c'est une histoire à dormir debout, c'est parti inventer des preuves fictives pour essayer d'incriminer le Barça. Et lui, alors qu'il était même pas né quand il y avait l'affaire Negreira, il vient ouvrir sa gueule, il dit non, même pas avec Negreira. Ce que je trouve dommage, moi, par ailleurs, c'est que personne n'est venu défendre Pedri, alors que s'il y avait eu Gavi sur le terrain, je peux vous jurer qu'il serait le premier à venir. Et on l'a vu plusieurs fois dans les classicos venir remettre à sa place Bellingham quand il y avait besoin. Le pire, c'est qu'à chaque fois quand il est face à Gavi, il fuit. Par contre, avec Pedri, il se permet de venir lui secouer la tête. D'ailleurs, je comprends mieux les propos de Maffeo qui avait expliqué qu'il préférait largement se prendre la tête avec Vinicius, qui était un sanguin mais rien de plus, plutôt que de venir se prendre la tête avec Bellingham, qui lui, par contre, fait tout par derrière. Et je vous parle même pas de l'acting de ce mec. À chaque arrêt de jeu, il ramène sa fraise, il met sa gueule devant la caméra, il amplifie ses gestes pour montrer à tout le monde ce qu'il dit, ce qu'il fait. Chaque touche gagnée, il harangue le public, chaque corner. Je vous jure, il est d'une lourdeur. Et tout ça pour finir avec un 8,2 de note, avec un but et une passe D. Alors que Pedri, il a cette note toute l'année, alors que la plupart du temps, il a ni but ni passe D. Juste avec sa magie. Excusez-moi, mais les gars, c'est de la provocation, là. Là, en fait, on se fait plus respecter, Liverpool. Actuellement, tout le monde se fout de notre gueule, les gars. Marc Guy, qu'est-ce que tu caches sur ton sourire?
Le joueur qui devait signer chez nous. Regardez la tête qu'ils ont mis pour l'avant-match. En mode, on vous a niqué, il est chez nous encore. Non, parce que ceux qui s'en souviennent pas, on a affronté quand même 2 fois Crystal Palace cette saison, en Community Shield et en Premier League. Les 2 fois, on a perdu. Et regardez l'affiche qu'ils ont mis pour le premier match en Premier League. Face à nous. McGee, encore une fois. Et honnêtement, je sais pas si vous avez vu le calendrier de Liverpool, mais wallah, ça fait peur. Crystal Palace, donc mercredi. Aston Villa, Real Madrid semaine prochaine, les gars. Mbappé, Vinicius en forme. Et on enchaîne City. Oh my god. Oh my god. C'est pas possible. La question que je vous pose, c'est combien de points on prend? Et j'ai honte d'y répondre parce que les gars, je sais pas. Je vois une défaite face à Crystal Palace. Aston Villa, je vois une défaite. Real Madrid, on va gagner. Imaginons qu'Arne Slot arrive à se débrouiller, mais j'ai du mal à y croire, les gars. C'est chaud. Et si on se refait tabasser par Crystal Palace pour la 3e fois cette saison, les gars, je pète un câble.